Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons notre deuxième volet sur le reniement de Pierre. Alors évidemment, ceux qui prendront en cours de route, je leur suggère fortement de regarder la première partie, parce que sinon la deuxième partie va sembler peut-être un petit peu curieuse, parce que c'est la suite. Avec un titre qui peut être surprenant, pourquoi a-t-il renié Jésus? C'est-à-dire que là, on sous-entend qu'il y a un but. On a vu qu'il y avait des raisons, on a compris ce qui se passe, et je crois que Pierre a connu ce que nous pouvons tous connaître à un moment donné. Et maintenant, quel est le but? C'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. Tout d'abord, le texte. Matthieu chapitre 26, les versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Pour bien comprendre ce que nous avions vu la dernière fois, je reprends cette première diapositive, pour bien comprendre le comportement d'un homme dans une telle situation, il est important de connaître cet homme. C'est-à-dire pour comprendre dans une situation d'extrême telle qu'il est là, de violence, de tension. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais en tout cas, il y a plusieurs témoignages qui montrent que parfois on se prépare à une situation, et le jour où elle se produit, finalement, on ne réagit pas du tout comme on avait pensé qu'on aurait réagi si on s'est... Enfin bref. Donc, il faut vraiment bien connaître la personne avant de juger de sa réaction face à une situation. Parce qu'évidemment, quand on n'est pas dans la situation et quand on a du recul, c'est très facile de juger. Mais attention. D'autant plus que l'homme en question n'est autre que l'un des piliers de l'Église, Pierre. C'est pas un inconnu. Matthieu 16, 18, nous lisons « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On avait un peu expliqué ce passage. Donc, qui était donc Pierre? Qui est donc Pierre? Je vais reprendre ce que nous avions vu rapidement. Pierre était, on va reprendre les points qui nous intéressent tout particulièrement, évidemment, parce qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes, mais pas dans le sujet de ce soir. Pierre était membre des Baryonymes, c'est-à-dire un bandit nationaliste qui cherchait à bouter les Romains hors de terre d'Israël par la violence si nécessaire. Jésus lui donne un surnom, Pierre, le roc. Un nom quand même qui est porteur d'un message fort et lourd aussi, le roc. Ça va être important pour la suite. Pierre est téméraire. Pierre est un pêcheur chef d'entreprise. Donc il sait ce que c'est que d'entreprendre, de se lancer, de prendre des risques, de gérer aussi les situations, pas forcément simples. Il était marié et accueillait chez lui sa belle famille, ce qui faisait de lui quelqu'un qui assumait des responsabilités familiales importantes. Et tout ça faisait que... Pardon. Je ne l'ai pas surligné, mais on l'avait dit, rien ne laissait à penser que Simon-Pierre était peureux, timoré, craintif et lâche devant une servante, une portière de surcroît, c'est-à-dire pas quelqu'un d'important, et tout d'un coup il s'écrase. On a compris pourquoi. Nous avions vu aussi que donc dans ces reniements, il y a eu 3 parties. On a vu que juste avant, Simon voulait réagir avec force dans le jardin de Gethsémani, puisqu'il sort son épée, il entaille l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, donc ça il est prêt à en découdre, comme on dit. Et Jésus le désarçonne complètement, en lui disant non, laisse. Et il guérit celui qui est blessé. Alors évidemment, pour un nationaliste revendicateur, c'est choquant. Et là, Pierre se trouve complètement déboussolé. Il ne sait plus, il se dit, mais
qui est ce Jésus en fait? Est-ce que je ne me serais pas trompé? Et c'est là que Pierre en fait est perturbé. Et c'est là que Pierre dit, quand on lui parle de Jésus, tu sais, je le connais pas en fait. En fait, je le connais pas parce que je pensais peut-être le connaître, mais il semblerait que je ne le connaisse pas vraiment. Bref, donc Pierre a perdu pied. Dans son assurance, là, il a été perturbé. Donc je reprends le début. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » On va reprendre les reniements les uns après les autres et on va aller un petit peu en profondeur pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on va voir qu'en fait, il se passe beaucoup de choses. Et on va voir que certainement que c'est une évidence que dans la tête de Pierre, il s'est passé encore plus de choses que ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose, ça bouillait. On lui parle de Jésus le Galiléen. Nous avions vu, et je le répète parce que ça va être important, le groupe politique des Zélotes ne s'est réellement constitué en mouvement politico-religieux qu'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quelques années plus tard, à partir de la grande révolte de 66, déclenchée lorsqu'un homme sacrifie des oiseaux à l'entrée de la synagogue, provoquant la colère des Juifs. Donc c'était une provocation et ça a été l'étincelle qui a fait démarrer le feu aux poudres et qui a engendré la grande révolte de 66 avec l'intervention romaine de l'armée de Titus, qui en 70 va raser Jérusalem et le temple. Avant, ils étaient aussi appelés, et j'aurais presque pu dire surtout appelés, les Galiléens. Donc quand on parle de Jésus le Galiléen, en fait c'est une résonance toute particulière à l'époque. C'est pas juste il habite la Galilée. Vous voyez, c'est quelque chose qui a une résonance toute particulière. Et on le retrouve dans Actes chapitre 5, le verset 34 à 37. « Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. » Alors là, on va faire un petit détour pour voir historiquement qui sont ces gens. Puisqu'on va voir que c'est incroyablement précis. Je dirais plutôt divinement précis. Je reprends le texte, enfin la partie qui va nous intéresser plus particulièrement. On nous parle de Teudas. Alors, Teudas, vers l'an 44-46, c'est-à-dire bien après le ministère de Jésus sur terre, cet homme réunit de grandes foules, se prenant pour le prophète semblable à Moïse, prédit par Deutéronome. Donc il cite Deutéronome 18 pour dire « Je suis le grand prophète que Moïse a prédit ». Et ce n'était pas Jésus, c'est moi. C'est pas nouveau que d'autres vont utiliser Deutéronome 18 pour aussi dire qu'ils sont les grands prophètes. Et puis ensuite, il y a Judas le Galiléen. On nous dit, après lui parut Judas le Galiléen. Alors, il incite cet homme, Judas le Galiléen, ses compatriotes, à ne pas accepter le recensement de Quirinius et finit par lever une révolte en -4. Lui et un pharisien nommé Sadoc fondent en l'an 6 un mouvement désigné sous le nom de 4e philosophie, par opposition avec les 3 autres, j'ai mis entre guillemets sectes parce que je vais dire après, les 3 autres sectes du judaïsme, les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. Je l'ai mis entre guillemets parce que le terme grec utilisé dans le Nouveau Testament pour parler des Sadducéens, des pharisiens, des Esséniens, en fait, est un terme grec qui existait bien avant le christianisme, évidemment, et qui ne définit pas ce qu'est une secte telle qu'on l'entend aujourd'hui. Or, ça a été traduit en latin par un mot qui a donné le mot secte, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on lit ce terme dans le Nouveau Testament, on dit ce sont des sectes. Mais ça n'a rien à voir avec une secte. En tout cas, tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Là, on a un problème. On nous dit Teudas,
qui est arrivé lui en 44-46. Et on nous dit, après lui, parut Judas le Galiléen, qui est intervenu en -4 et en 6. On se dit, il y a un problème dans la parole de Dieu, parce que là, il y a quand même 40 ans d'écart, c'est quand même pas rien. Et dans le mauvais sens. Alors, parut, ici, le verbe paraître, anistémie, qui veut dire se lever, qui veut dire ressusciter. Après lui parut, littéralement, après lui eut lieu une résurgence de Judas le Galiléen. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu ce qu'il a fait et réapparu. C'est-à-dire que c'est revenu. Qui était Judas le Galiléen? Il était le père de Simon, Jacob, Menahem et Jaïr. Il avait 4 fils. Simon et Jacob ont été crucifiés entre 47 et 48 par Tiberius Alexander. Oui, c'était des baryonymes. C'était des gens qui étaient nationalistes et qui se revendiquaient et qui se battaient contre Rome, qui ont fomenté des petites révolutions, etc. Des séditions. Menahem, son 3e fils, chef du début de la grande révolte qui fut tué en 66. C'est-à-dire que dès le début de la grande révolte, c'était lui le chef, un baryonin, chef de la révolte, et il a été tué très rapidement. Il est mort lors de la révolte. Il reste Jaïr, ou Jaïr, son fils, le fils de Jaïr, Ben Jaïr, se suicide à Masada en 73-74. Donc dans la famille, c'est quand même tous des nationalistes, résistants, combatifs et combattants, violents, qui vont dans la violence. On voit que c'est dans la famille quand même. Il est intéressant de souligner que ces hommes, qui s'appellent Simon, Jacob, Menahem et Jaïr, avaient le même âge que Pierre. Ils étaient des baryonymes, comme Pierre. Puisque Pierre était un baryona. En tout cas au départ. Donc forcément l'amalgame est vite fait. Petit détour technique et historique sur l'époque de Jésus, pour voir les implications que ça a de dire Jésus le Galiléen pour Pierre. Et en plus la servante qui voit Pierre, qui dit « Mais toi t'es un baryona aussi, toi. D'ailleurs tu t'appelles Simon. » Enfin, on est dans un contexte où c'est très lourd de se faire remarquer comme baryona et d'être associé à quelqu'un, le Galiléen. Ça a un sens politique très très fort. Alors, technique, le Talmud est conçu en 2 parties. Il y a l'ancienne et la nouvelle partie dans le Talmud. L'ancienne, c'est la Mishnah, la nouvelle, c'est la Gemara. La Mishnah, transcription d'explication des Écritures qui étaient retenues en mémoire. C'est-à-dire que la Mishnah, c'est des choses que les anciens se transmettaient oralement, et ça a été mis par écrit, assez tardivement, mais ça a été mis par écrit pour ne pas être perdu. La Gemara, elle, c'est de la librairie des commentaires commentés sur la Mishnah. C'est-à-dire que ce sont des commentaires de ce qui avait été dit dans la Mishnah. Oui, on va un peu plus loin. 11 fois plus gros que le Mishnah. Pour situer un petit peu, ça commente dur. Vers 135, Rabbi Akiba, parfois Akiva selon, prend la responsabilité de recueillir et de rassembler les commentaires du Mishnah, uniquement verbaux jusqu'alors, et d'en faire des livres. Donc c'est tardif. Tardif. Le texte de la Mishnah cite des rabbins qui ont vécu depuis les alentours de l'an 100 avant Jésus-Christ et 200 après. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que là, on a des citations de personnes qui ont vécu 1 siècle avant Jésus jusqu'à 2 siècles après, en plein dedans. Et en ce sens, la Mishnah est intéressante. C'est tout. Après, il y a beaucoup de choses dedans qui sont loin d'être conformes à la parole. Historique maintenant, donc on a vu technique, maintenant un petit point historique. Hillel fut président du Sanhédrin de -30 à +10. Hillel, la génération de Hillel fut la dernière où les sages étaient mentionnés par 2, qu'on appelait les Zugot.
C'est-à-dire que, par deux, le premier était le Nassi, président du Sanhédrin, justement, et le second était le Av Bet Din, président du tribunal. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une sorte d'équilibrage constant à l'époque d'Hillel, à l'époque de la naissance de Jésus, jusqu'en l'an 10. Après, cet équilibrage s'est perdu. Il ne restait plus qu'une personne qui rassemblait les deux entités. D'où le jugement assez expéditif de Jésus, puisqu'en fait, le chef du Sanhédrin était aussi le président du tribunal. Donc comme ça, si le Sanhédrin décidait que, le président du tribunal, comme c'était le même, il l'entérinait, puis c'était fini. Donc nous avions Hillel, et le président du tribunal, c'était Shammai. On pourrait le trouver avec 2 M selon les Écritures, pour ceux qui font des recherches. Shammai fut président du Sanhédrin de plus 10 à plus 30. Donc il a pris la suite de Hillel pendant 20 ans. Hillel, un homme patient, affable, avec une grande capacité d'accueil et d'humanité. Un homme rempli, je dirais, d'amour pour les autres. Shammai, un homme irascible, sévère, strict, rigoureux, sinon rigoriste. Tout l'inverse. Imaginez l'ambiance quand les deux devaient se réunir, quand les deux groupes, parce que chacun avait évidemment des partisans. Donc ça bouillonnait un peu. D'ailleurs, on le voit bien dans la Mishnah. La Mishnah retrace bien un petit peu des échanges plutôt houleux sur des considérations techniques, juridiques ou religieuses par rapport à la Torah et aux commentaires. Luc, chapitre 2, verset 42. « Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. » Donc à l'âge de 12 ans, Jésus est allé au temple avec ses parents. Et le verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Jésus est né en -7, c'est-à-dire sous la présidence de Hillel au Sanhédrin. Donc ça veut dire que quand Jésus avait 12 ans, eh bien il était sous... le Sanhédrin qu'il a rencontré, les docteurs c'est le Sanhédrin, était sous la présidence de Hillel, un homme affable, et c'est pour ça qu'il a été écouté, c'est pour ça que les gens étaient... qu'il a pu échanger avec eux, parce que si ça avait été Shammai, ça aurait été un peu plus compliqué. Matthieu 26, 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Là, on est Shammai. Là, on est sous la présidence de Shammai, qui d'ailleurs présidait sur les deux, le Sanhédrin et le tribunal. Shammai. Pendant tout le ministère de Jésus, les pharisiens étaient restés attachés à l'enseignement de Hillel. C'est-à-dire que pendant tout le ministère de Jésus, Hillel quand même avait marqué son temps. Et on voit bien dans la Mishnah en fait que beaucoup regrettaient la présidence remplie d'attention de Hillel par rapport à Shammai qui était très dur. Jésus a réagi à chaque rencontre en fonction de l'arrière-plan de chacun. Avec certains pharisiens, Jésus a mené à la grâce. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Alors pareil, hypocrite, c'est un terme, hypocrites en grec, qui aujourd'hui a une connotation très très péjorative, mais le terme grec n'est absolument pas péjoratif tel qu'on l'entend aujourd'hui. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est cela ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. La dîme, premier sujet primordial de Hillel. Matthieu 15, 20. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. S'être lavé, l'hygiène corporelle, second sujet primordial de Hillel. Donc on voit que Jésus était vraiment dans son temps en fait. En plus d'être éternel, c'est-à-dire qu'il était inclus dans son temps, et dans son temps, il nous a apporté des éléments qui sont éternels. Avec d'autres, il a mené à l'obéissance. Dans Luc 10, 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Donc quel est son prochain? Pour Jéricho. L'obéissance stricte primait sur la miséricorde pour Shammai. Donc en fait, quand Jésus, on voit au travers du texte,
les interlocuteurs de Jésus, s'ils étaient partisans de Hillel ou partisans de Shammai. Parce que Jésus s'adaptait totalement à son interlocuteur. Et il lui parlait exactement sur le registre qui intéressait son interlocuteur. Dans Marc 10, 2, les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Alors là, grand débat qui animait les partisans de Hillel et ceux de Shammai sur le divorce. Ça, dans la Mishnah, vous en avez plein. Et donc là, justement, là, il y avait les deux. Parce que Jésus allait être de quel bord? De quel côté? Il allait être partisan de qui? Jésus. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'on voit qu'au travers des échanges, chacun essayait. Jésus était reconnu comme étant un prophète, comme étant un homme de bien, un homme de puissance avec Dieu. Et chacun essayait de le récupérer dans son camp pour avoir du poids. C'est de la politique. Shammai, seule l'infidélité de la femme constatée par le témoin peut permettre le divorce. Hillel, si l'un des époux est malmené physiquement, psychologiquement ou spirituellement avec un seul témoin, il peut divorcer. Vous voyez la différence? Et Jésus, dans ses réponses, n'est jamais tombé dans un camp ou dans l'autre. Il était d'une très très grande finesse, ce qui fait qu'il donnait à chaque camp des éléments pour pouvoir se placer devant Dieu. Et après, il y a les versets suivants, 3 à 8, dans Marc 10, 2. Il leur répondit justement, qu'est-ce que dit Jésus? Parce que face à ça, c'était la question piège. Non seulement il y avait le piège scripturaire, mais il y avait le piège politique derrière. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. En fait, on ne va pas l'étudier ce soir, mais il a répondu sur la crête avec chacun d'un côté. Et ce fait que chacun pouvait se rencontrer. Au travers de ce qu'a dit Jésus, chacun pouvait rencontrer l'autre en se disant « Oui, mais finalement. » Oui, mais finalement. Justement, quand il dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte », il s'adresse aux partisans de Shammai. Ils sont très durs. Seule l'infidélité de la femme constatée pouvait permettre le divorce. Par contre, Dieu fit l'homme et la femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'adresse aux partisans de Hillel. Ça veut dire que les deux doivent être bienveillants l'un vis-à-vis des autres. C'est pas juste la fidélité et l'infidélité. La bienveillance, ça fait partie de la bienveillance, ça. Mais ça doit être beaucoup plus large. Et là, il s'adresse aux partisans de Hillel. L'objectif des deux parties étant d'amener Jésus de leur côté. Vous allez voir, mais pourquoi dire tout ça par rapport à Pierre? Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Mais Jésus n'est ni un partisan ni un contempteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour contenter ou pour aller dans le sens de l'un ou de l'autre. Ou pour commencer à dire, oui, alors dans tel cas, lui c'est bien, puis lui c'est mieux dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, c'est pas... Non. Il n'est jamais rentré dans la polémique. Or, c'est intéressant, parce que je fais une parenthèse, puisque souvent j'entends des gens qui me posent des questions ou qui rentrent dans des débats sur, oui, mais le chrétien doit-il s'engager politiquement ou pas? Alors, vous avez les deux partisans. Le chrétien ne doit surtout pas aborder le point politique. Et vous avez les autres qui sont, le chrétien devrait prendre le pouvoir, devrait monter au pouvoir, avec les élections, machin, prendre le pouvoir pour un peu... Bref, on est parti. Jésus a montré, tout au long de son ministère, dans un contexte politiquement très complexe, avec des Romains, un envahisseur, une structure juridique et administrative très lourde, des partisans de la révolte, des partisans de la soumission. Jésus a toujours montré l'exemple de comment se conduire dans telles circonstances. Vous allez me dire, oui, enfin, le niveau est haut quand même. Jésus, oui, mais tous les verbes qui concernent ce genre de choses sont conjugués à la voix moyenne déponente. Ça veut dire qu'il faut se laisser conduire par l'esprit. Si on utilise des stratégies humaines, on ne s'en sortira jamais. Donc laissons-nous conduire et nous avancerons et nous pourrons
avoir du poids politiquement, mais sans rentrer dans la politique. Mais tout au long de cette soirée, vous pouvez garder ça en arrière-plan pour ceux que ça intéresse, et vous allez voir que c'est d'une finesse, le discours de Jésus est d'une finesse extraordinaire. Petite annexe. Donc, annexe 4. On a vu Judas le Galiléen. Lui et un pharisien nommé Sadoc font dans l'an 6 un mouvement désigné sous le nom de quatrième philosophie par opposition avec les trois autres, qui sont les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. En l'an 6, membre du Sanhédrin, il se trouve alors sous la présidence de Hillel. C'est-à-dire que Judas le Galiléen, avec un pharisien nommé Sadoc, ce Sadoc était au Sanhédrin, donc il était sous la présidence de Hillel. On était en l'an 6. Il était sous l'autorité spirituelle du grand prêtre. Le grand prêtre, c'est Anne, dont on parle aussi dans la parole de Dieu. Il était dans le temple quand Jésus a 12 ans, par là avec les docteurs de la loi. Parce que Jésus étant né en moins 7, il avait 12 ans en l'an 6. Ben oui, parce que l'année 0 n'existe pas. On passe de moins 1 à plus 1. Donc si on fait le compte, ça veut dire que Jésus a 12 ans, on est en l'an 6. Je renvoie vers pourquoi l'intervention des mages avec cette date de moins 7, pourquoi, comment. Prenons ce passage. Luc chapitre 2, les versets 42, puis 46 et 47. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Seul Luc rapporte cet épisode de Jésus 12 ans dans le temple. Pourquoi ? Parce qu'il écrit à Théophile. Théophile étant le fils du grand prêtre Anne. Vous allez voir que tout va commencer à s'emboîter. Ça va aller un peu vite, mais tout va s'emboîter. Le grand prêtre Anne, justement. Quatrième philosophie. Elle prône que le Messie est arrivé et qu'il va très rapidement se manifester pour reprendre le pouvoir des Romains. Elle a été créée en l'an 6 par un homme qui était présent quand Jésus est venu et a parlé avec eux et les a impressionnés. Le grand prêtre Anne fut nommé en moins 23 et il fut démissionné. J'ai mis comme ça parce que d'un commun accord, il a fallu qu'il démissionne. Enfin bon, c'était... voilà. Donc il fut démissionné en 15 pour ses activités subversives contre Rome à partir de l'an 6. L'an 6, le passage de Jésus au temple a été un tournant politique et religieux incroyable. Les Romains ont nommé son gendre Caïphe à sa place, afin que le grand prêtre demeure dans une famille juive, parce que s'ils avaient nommé un grand prêtre non juif, c'était la révolution, c'était la révolte. Bon, elle est arrivée en 66, donc 60 ans après. Mais bon, enfin un peu moins, parce que c'était en 15. Et le départ, en fait, des problèmes, même avec Anne, etc., c'est en l'an 6. Mais attaché à une pièce rapportée, c'est-à-dire Caïphe étant le gendre, il était plus facilement manipulable, enfin, du moins gérable par les Romains, tout en officiellement faisant partie de la famille du grand prêtre. Ouais, c'est ce qu'on appelle de la gestion politique. D'où l'arrivée de Caïphe en tant que grand prêtre. Donc je renvoie vers l'étude Caïphe, l'homme qui dut condamner Jésus. Rien que dans le titre, vous voyez que déjà Caïphe était dans une position très inconfortable. Cette quatrième philosophie, je lis dans Jean chapitre 6, le verset 15. « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. » Et oui, là, qu'est-ce qui s'est passé là ? Eh bien, il y a eu une sédition. Parce que Jésus, plusieurs l'ont reconnu comme Messie à 12 ans. En disant, c'est lui. C'est pas possible. À 12 ans, maîtrisé comme ça, c'est pas possible. Et donc, Sadoc a lancé un nouveau mouvement qui s'appuyait sur la conviction que le Messie était là et qu'il allait bientôt se révéler. Ils attendaient un Messie guerrier. D'ailleurs, les Sadducéens se revendiquent de Sadoc. Alors, dans les écrits historiques, comme on n'a pas plus de détails que ça, souvent on nous dit « Ah oui, mais c'est le Sadoc de l'époque de Salomon. »
Personnellement, je suis convaincu que c'est ce Sadoc-là qui a donné les Sadducéens, enfin, qui a renforcé les Sadducéens puis les Zélotes. Il y eut une sédition à laquelle participèrent 3 baryonymes, qui sont Barabbas et les 2 larrons qui furent crucifiés avec Jésus. Mais en fait, on se rend compte que tout est lié. Et que les événements que nous donne la parole de Dieu sont des événements qui sont, pour une lecture superficielle, totalement anodins. Voilà, Jésus a 12 ans, il va au temple, oui, bon, c'est formidable. Mais en fait, Jésus, en allant au temple, a marqué le début de son ministère. Parce qu'il a tout mis en place, conduit par l'Esprit, bien sûr, pour que son ministère puisse se développer et qu'il puisse dire à terme, tout est accompli. Parce que c'est à son passage en l'an 6 que Anne a commencé à fomenter une sédition, qu'il a été démissionné en l'an 15, qu'on a mis Caïphe qui justement va permettre beaucoup de choses durant le ministère de Jésus, bref. Et dans tout ça, eh bien tout ça c'est Judas le Galiléen. Judas le Galiléen qui a commencé avec Jésus en l'an 6. Et on dit à Pierre, mais c'est Jésus le Galiléen, c'est-à-dire que l'association de Jésus avec Judas le Galiléen et une résurgence qui revient me dit, mais en fait ça redémarre. Et on dit à Pierre, mais toi t'es un Bariona, toi. Tu fais partie du mouvement. Vous voyez comment dans sa tête ça a dû bouillonner. Je revois l'étude sur Barabbas, l'homme libéré à la place de Jésus, pour bien avoir tous les détails sur ce que je viens de dire. Et dans Marc 15, 28, nous lisons « Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Jésus a été pour une partie de la population, pour une partie des politiques et des religieux, considéré comme étant le Galiléen, un Bariona. Et Pierre était un Bariona, donc forcément l'association était assez rapide. Donc quand on dit Jésus le Galiléen, ça voulait dire... On est passé rapidement parce qu'historiquement il s'est passé beaucoup de choses. Mais c'est juste pour vous donner un petit peu le goût de la pression qu'il y avait. C'est-à-dire que ça bouillonnait, ça grouillait en fait, de révolutionnaires, de sédition, et il y avait ce mouvement sous-jacent qui était en train d'augmenter, puisque c'est en 66 qu'il a explosé, le Galiléen. Avec cette année 6, Jésus au temple, tout bascule. Donc forcément, pour des gens comme Pilate, Jésus était... Mais en même temps, il ne s'est jamais positionné, donc il n'était pas... Voilà. C'est les autres qui l'utilisaient pour justifier que ou de leurs actions. Il le nia. Donc, Pierre nie. Mais il nie quoi? Alors, le verbe nier ici, tiens, ce serait mieux si j'avais mis arnéomai, la prononciation comme d'habitude, ça veut dire nier, ça veut dire nier si ce verbe est suivi d'un infinitif ou d'un participe. Et quand il est suivi d'un participe, alors c'est une forme poétique. C'est utilisé dans les poèmes romantiques sur la nature, etc. Bon, là, personnellement, je ne pense pas que le Saint-Esprit ait inspiré, en ce moment-là, enfin précisément, une phrase poétique, romantique, voilà. Parce que c'est un participe qui suit. Donc, mais là, on voit bien que ce n'est pas du tout poétique. Et donc, ça ne peut pas venir nier, parce que sinon, il y aurait eu un verbe à la suite qui aurait été infinitif. Et il n'y a pas de verbe à l'infinitif. Donc ça veut dire repousser, refuser, dire non. C'est pas nier, c'est dire non. C'est dire non. Pierre réfute les propos de la servante. Il dit non, Jésus n'est pas le Galiléen. En fait, là, Pierre ne renie pas Christ. Il est perdu, on l'a vu. Il est, parce qu'on va le voir après, mais il est perdu, Pierre. Il se dit, mais c'est qui est Jésus? Pour moi et pour les autres. Il est venu faire quoi, Jésus? Là, la servante lui dit, c'est Jésus le Galiléen, avec tout ce que je viens de vous dire, tout ce que ça engendre en fait.
Et Pierre dit non, 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 il n'est pas galiléen. C'est-à-dire que Jésus n'est pas un révolutionnaire. Donc ça veut dire que dans sa tête, à Pierre, ça commence à travailler. Il commence à se dire que Jésus n'est pas celui que lui-même attendait en tant que Bariona, quand il tire l'épée, etc. Il se dit, non, Jésus n'est pas un violent. Vous voyez, donc là, c'est le signe que ça commence à travailler, là. Je ne sais ce que tu veux dire. Le verbe savoir ici, eido. Eido, voir avec les yeux physiques ou voir avec sa propre conception. Je ne peux pas concevoir ce que tu dis. Ce n'est pas concevable. Il est en train de reprendre la servante sur une affirmation qu'elle donne et il dit non, ce que tu dis n'est pas vrai. Il ne renie pas Pierre. Il ne renie pas Jésus, je veux dire, Pierre. Il remet Jésus un petit peu, au contraire, il défend Jésus là. Il dit non, non, non. Et en plus, il est conjugué au mode parfait. Ça veut dire, je n'ai jamais vu de mes yeux. Le mode parfait, c'est-à-dire que l'action, elle est passée, elle est achevée dans le temps, dans le passé. C'est pas maintenant. Il aurait fallu traduire par, je n'ai jamais vu quoi que ce soit qui aille dans ce sens. Jésus n'a jamais eu ni une action, ni un propos qui pouvait laisser supposer qu'on puisse associer Jésus au mouvement de Galiléens. Donc Pierre défend Jésus, mais avec justesse. Et là, justement, on n'a plus l'homme réactionnaire qui sort son épée prêt à en découdre, mais qui a un propos rempli de sagesse. Il dit, non, de ce que j'ai vu, et ça change beaucoup de choses, hein. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai expérimenté, ce n'est pas le cas. Dans le témoignage, quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais Jésus, c'est n'importe quoi, machin... » Si vous lui dites « De ce que j'ai vécu, ce n'est pas le cas », je peux vous assurer que ça aura une portée différente que si commencez à vous courroucer, à avoir les poils qui se hérissent et à hausser la voix. C'est ce que fait Pierre, là. Pierre, il dit « J'ai arrêté de hausser la voix, là, et de taper du poing sur la table. De ce que j'ai vu, ce que tu dis n'est pas vrai. » Ce que tu veux dire, l'ego. Le verbe vouloir, ici, en grec, n'y est pas. C'est-à-dire de ce que tu dis, et non pas de ce que tu veux dire. Je réfute, je n'ai jamais vu quoi que ce soit qui correspond à ce que tu dis, pas à ce que tu veux dire. Il ne fait pas de procès d'intention, Pierre. Et ce que tu dis. Après, peut-être qu'elle s'est mal exprimée, mais en tout cas, ce que tu as dit, ça colle pas. Dire, l'ego, parler, affirmer, nommer, proclamer. Ne, ici il y a une négation qui est ou, c'est une négation absolue, exprime une incapacité totale, une négation absolue. Je n'ai absolument jamais rien vu chez Jésus qui puisse te permettre de dire cela. La servante, sans le savoir, amène Pierre à considérer sa position, ce qu'il pensait, ce qu'il voulait, ce qu'il espérait, en le confrontant à ce qu'il a pu observer tout le temps qu'il était avec Jésus. C'est-à-dire que là, c'est à cet instant précis que Pierre s'est dit « Ah oui, non, mais je ne l'ai jamais vu en fait. » En fait, j'avais calqué sur lui ma conception, ma façon de lire, ma façon de voir. Et là, la servante, quand elle lui dit ça, il dit « Mais non, 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 ça ne colle pas. » Donc là, Pierre commence, grâce à l'intervention de cette servante, Pierre se positionne cette fois-ci, mais non plus du côté révolutionnaire et on va en découdre, mais du côté, mais non, mais c'est vrai, Jésus, je l'ai jamais vu avoir un mot comme ça plus haut que l'autre ou quoi. Ce qui l'amène à s'apercevoir ou voir que jamais Jésus n'a eu le moindre comportement, la moindre parole qui aurait pu laisser penser qu'il était un messie guerrier, nationaliste et politique. Et pourtant, vous imaginez, on peut se dire, c'est quand même fou, 3 ans avec Jésus et il ne s'en était pas rendu compte. Mais pourquoi ? Parce qu'il avait tellement projeté ses propres espérances, ses propres ambitions sur Jésus, qu'en fait, il ne voyait pas le vrai Jésus. Il voyait celui que lui voulait voir.
commence à comprendre pourquoi le titre. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que Pierre abandonne sa propre vision des choses pour se rendre compte de qui était Jésus. Deuxième reniement. Non, on se rend compte que c'est pas ça va pas être, a priori, ce serait peut-être le premier reniement, parce que pour l'instant, il n'a pas renié en fait. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Alors il se dirigeait, exerchomai. Exerchomai, aller ou venir avec mention du lieu d'où l'on vient et ou du point de départ. Donc ça c'est le cas. Il était dans la cour et puis il va vers la porte. Donc c'est exerchomai. Mais ça veut dire aussi s'échapper d'un pouvoir pour sa sécurité. Donc là il n'est pas bien Pierre. Et il veut sortir. Ça veut dire aussi venir devant le public pour ceux qui, par leur nouveauté ou leurs opinions, attirent l'attention. Ah, vu ce qu'on vient de voir, étant donné ce qu'on vient d'entendre, on peut se dire que Pierre, là, commençait en fait à avoir une nouveauté d'opinion et ça a attiré l'attention. Et on va voir que, en effet, ça a attiré l'attention. Pierre, dépité, s'en va. Mais il a attiré l'attention. Il a enfin, j'ai rajouté entre parenthèses, compris que Jésus n'est pas dans une action politique ou spirituelle violente et revendicatrice. Et donc ça veut dire qu'il faut le laisser, Jésus. C'est-à-dire qu'il faut le laisser aller jusqu'au bout de ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas encore si ça vous est déjà arrivé, ou si vous connaissez des gens qui, Dieu fait une action, et non. Ils se mettent en barrière, en fait. Ils se mettent en barrage, où ils font tout pour que ça aboutisse pas. Dieu fait parfois des choses surprenantes. Surprenantes dans le bon sens, dans le sens extraordinaire, et puis des fois il fait des choses, on se dit mais non, c'est pas possible. Pourtant Dieu est souverain maître. C'est pas peine d'accuser le diable, ou Satan. C'est Dieu qui gère toutes choses. À ce moment-là, on s'assoit, on se place devant lui, et on le suit. Plutôt qu'essayer de le devancer et de lui expliquer ce qu'il faut faire. Une autre servante le vit. Alors là, il y a une petite ambiguïté, puisque dans Marc chapitre 14, le verset 66 à 70, nous lisons « Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller vers le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents « Celui-ci est de ces gens-là. » Dans Marc, c'est la même servante. Dans Matthieu, c'est une autre servante. Lequel a raison? Je souligne parce que certains qui veulent absolument y voir des erreurs dans le texte biblique, en fait, évidemment, se nourrissent, je dirais presque essentiellement de ce genre de choses, plutôt que de se nourrir des paroles de Jésus. Donc on a une autre servante dans un cas, et on a la servante, la même. Alors, on va très vite résoudre le problème. En grec, Eiden auton allé, une autre servante le vit. Peut se lire de deux manières. Une autre le vit, ou elle le vit une autre fois. Parce que les deux sujets compléments étant au féminin, il faut faire un choix. On ne peut pas savoir, tel que c'est écrit, si c'est une autre le vit ou elle le vit une autre fois. Étant donné que dans Marc, c'est « elle le vit une autre fois », dans Matthieu, la lecture est directe, « elle le vit une autre fois ». Donc on a affaire à la même servante. Et ça, c'est important, parce que justement, elle va remarquer ce qu'a dit Pierre. Et là, elle lui dit « Tu es avec Jésus de Nazareth ». Donc elle évolue dans son discours. C'était plus le Galiléen maintenant, c'est Jésus de Nazareth. Luc 24, 18 et 19. L'un d'eux, nommé Cléopas, et sur le chemin d'Emmaüs, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il, c'est Jésus qui parle. Et lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » J'ai pris ce texte parce que Jésus de Nazareth est toujours associé au prophète. Donc quand elle lui dit « Celui-ci est aussi avec Jésus de Nazareth », c'est le prophète. Le prophète Jésus.
L'expression Jésus de Nazareth fait référence à sa renommée de prophète et non de fils de Dieu. Nazareth, Nazoraiou, ici en grec. Et dans Luc, c'est Nazarénou, pour les chemins d'Emmaüs, pour les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il y a une petite différence. Alors, certains vous diront, c'est juste une déclinaison, mais ça ne change rien. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que Nazarénou, utilisé sur le chemin d'Emmaüs par les deux disciples, est une forme grecque classique commune, une déclinaison commune, pour dire Jésus de Nazareth. Par contre, la servante, elle utilise une forme alternative peu commune, voire rare. Ça veut dire quoi ? La servante souligne le fait que Jésus de Nazareth était un prophète exceptionnel. Donc c'est-à-dire que cette servante, qui est là aussi avec tout le monde, elle connaît Jésus. Et elle a remarqué que Pierre, avec beaucoup de sagesse, lui dit non, il n'est pas galiléen. Ah, tiens, Pierre. Ah. La servante, à ce moment-là, va un peu plus loin. Il dit, tu es avec Jésus de Nazareth, mais avec une formulation qui dit ce prophète exceptionnel. Donc ça veut dire que, quelque part, elle reconnaît en Jésus un homme de Dieu. Donc ça veut dire qu'en réalité, cette servante, alors on ne peut pas affirmer qu'elle était disciple de Jésus, parce que peut-être qu'elle ne l'était pas, mais en tout cas, elle connaissait Jésus et elle le connaissait en tant que prophète exceptionnel. Donc elle n'a pas formulé fils de Dieu. Mais on n'est pas affaire à un prophète, on va faire un prophète exceptionnel. Il ne s'agit donc pas d'une agression vis-à-vis de Pierre. En fait, cette femme n'agresse pas Pierre. Au contraire, elle se dit, tiens, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé là encore. Votre comportement, votre attitude fait que parfois certaines personnes vont venir vous voir et dire, par hasard, alors peut-être pas aussi franchement, mais tu ne serais pas chrétien. Enfin, ou alors par hasard, tu ne serais pas croyant, enfin, pour essayer d'y aller doucement, parce qu'on ne sait jamais. Mais voilà. Ben là, c'est un peu la même chose en fait. C'est-à-dire que cette femme, elle arrive et puis elle dit à Pierre, elle lui dit quelque chose pour un peu aller un peu plus loin. Un peu plus loin. Mais en même temps, sans s'en rendre compte, elle continue le processus que l'Esprit a engagé en Pierre. La servante montre à Pierre qu'elle-même considérait Jésus comme exceptionnel. Le fait que Pierre n'avait absolument pas reconnu Jésus comme un bariona avait certainement rassuré la servante, pas ma servante, la servante, qui, de fait, a osé parler de Jésus en termes positifs. On a un exemple de témoignage extraordinaire, et d'action de l'Esprit, parce que Pierre qui est perdu, même perdu, le Saint-Esprit l'utilise. Incroyable. Et là, il le nia de nouveau. Le verbe nier ici, arnéomai. Pierre réfute à nouveau les propos de la servante. Ah non, c'est pas un grand prophète, Jésus. Donc c'est pas un bariona, c'est pas un galiléen, c'est pas un grand prophète. C'est qui, Jésus ? Enfin, on avance, on avance. Et il le dit avec serment. Orkos, en grec. Orkos, ce qui enferme ou contraint devant Dieu ou devant les dieux. Donc c'est un terme qui joue sur le monde spirituel, ce monde spirituel ou sur la religiosité ou sur la religion, mais en tout cas qui n'est pas du domaine d'un serment juridique, administratif ou quoi. Et qui enferme ou contraint, c'est-à-dire que c'est presque « Ah non. Jésus n'est pas un grand prophète. Ah non. Je ne connais pas cet homme. » Eido toujours, voir avec les yeux, voir avec sa propre conception. Dans ma conception, ce n'est pas un grand prophète. Il est conjugué au mode parfait. Je n'ai jamais vu quelque chose qui pouvait dire que Jésus était un grand prophète. Il est plus que ça. Il le sous-entend, il ne le dit pas. La servante, sans le savoir, amène Pierre à considérer sa position, ce qu'il pensait, ce qu'il voulait, ce qu'il espérait, en le confrontant à ce qu'il a pu observer tout le temps qu'il était avec Jésus. On va un peu plus loin. Jésus, c'est un révolutionnaire. Ah non, j'ai jamais vu quelque chose. C'est un grand prophète. Ah non, j'ai jamais vu non plus quelque chose qui allait dans ce sens. J'ai vu autre chose.
Elle le renvoie vers l'une de ses professions de foi. Marc 16, 13 à 17. Pierre a-t-il pu oublier cette profession de foi? Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc tout le monde dit que tu es un prophète en fait. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Il n'y en a qu'un qui parle. Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus, là, il donne une parole à Pierre, et là, ce soir-là, la servante lui dit: Ah, c'est un grand prophète, hein? Ah non. Non, 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 non. Pas du tout. Tu n'y es pas. Tu n'y es pas. En fait, Pierre progresse. Il est conduit à aller plus loin. Troisième acte où Pierre va se positionner. Je ne parle plus de reniement, là. Je parle acte où Pierre se positionne. Versets 73 à 74 du chapitre 26 de l'évangile de Matthieu. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre: On n'est plus dans la servante, là. Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. S'étant approché, proserkomai. Proserkomai, ça veut dire s'avancer. En ennemi. Pour négocier, pour trouver un arrangement. C'est-à-dire que les gens s'approchent, pas pour lui taper dessus, mais pour trouver un arrangement. C'est proserkomai. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la violence. Non, c'est... À Pierre, tu as dit des choses, là. Tu as dit des choses, il faut qu'on parle. Alors, en ennemi, ça veut dire que c'était pas pour aller dans son sens. Mais c'était pour négocier. Pierre était un chef d'entreprise, donc négocier, il devait savoir ce que c'était. Ton langage te fait reconnaître. Ton langage. Oula, bah c'est un mauvais... pardon, là je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça reviendra un peu plus tard. J'ai un petit problème sur mon diapositive, mais je vais revenir un peu sur son langage un petit peu après. On va revenir sur ceux qui étaient là. Ceux qui étaient là, qui étaient ces gens-là? Matthieu 26, 58. On va y revenir après. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur et entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Le mot serviteur ici, c'est ouperetes. Ouperetes signifie à l'origine rameur. A rapidement pris un sens général pour désigner toutes sortes de serviteurs, assistants, employés et subordonnés dans la sphère militaire, juridique et administrative. Donc c'est pas des serviteurs qui balayent la cour. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des responsabilités militaires, juridiques ou administratives. Et c'est eux qui disent: ton langage te fait reconnaître. Donc c'est des gens qui ont un certain langage eux aussi. Ils sont habitués à utiliser un vocabulaire soutenu, précis et juridique. Justement, ton langage te fait reconnaître. Ton langage, le mot langage ici, c'est l'alia. L'alia qui veut dire ta locacité, ta conversation, ton niveau littéraire. Certains disent que là, en fait, c'est parce qu'il avait un accent. Il avait un accent de la Galilée. Ça n'aurait pas été le mot l'alia. L'alia, c'est ta locacité, ta conversation, ton niveau littéraire. Donc, la manière dont tu parles, Pierre, il y a quelque chose là. Ça veut dire que ceux qui étaient avec Jésus étaient reconnus pour parler bien. Ils n'avaient pas un langage de charretier. Ils n'avaient pas des mots inappropriés. Ils avaient un langage propre. Et là, Pierre, il a un langage propre. Pierre était un pêcheur, chef d'entreprise, habitué aux échanges avec l'administration. Il n'avait pas de culture littéraire, juridique ou administrative. Pierre n'est pas réputé être un homme des bibliothèques. Et pourtant, il parlait bien. Te fait reconnaître. Faire ici, poieo. Poieo, faire quelque chose en s'appuyant sur autre chose. Donc te fait reconnaître, mais en s'appuyant sur autre chose. Mettre en pratique. Tu mets en pratique quelque chose. Différent de energeo.
Énergéo qui veut dire agir, produire, en particulier en parlant de l'activité de l'esprit. C'est-à-dire que avoir de l'énergie, on voit énergéo, on voit que c'est énergique, qui développe de l'énergie. Donc on voit bien que c'est particulier. Sinon on aurait pu avoir car ton langage te fait reconnaître au niveau énergie, au niveau de ce que tu fais. Or là, ce n'est pas de ce que tu fais, c'est de ce que tu mets en pratique. C'est-à-dire que c'est ce que tu es quelque part qui transparaît dans ton langage. C'est ce qui est dit à Pierre. Ce terme poieo est utilisé par les écrivains grecs pour décrire des actions ou des opérations qui impliquent la création ou la fabrication de quelque chose de nouveau ou la réalisation d'une action physique concrète avec un résultat visé. Il y a vraiment une dynamique en fait dans ce que dit Pierre. Également utilisé dans un sens plus large pour décrire des actions qui entraînent un changement ou une transformation, qu'il s'agisse de créer quelque chose de nouveau ou de modifier quelque chose d'existant. Donc, Pierre, il y a quelque chose en toi qui est différent. Et ces gens-là l'ont remarqué aussi et viennent négocier. Ça veut dire, c'est quoi? C'est quoi qui est différent? Alors que énergéo, utilisé par les écrivains grecs pour décrire des actions ou des opérations qui impliquent une activité, une mise en mouvement ou une expression d'une force, d'une énergie ou d'un pouvoir. Utilisé pour mettre l'accent sur l'activité elle-même, sans nécessairement se concentrer sur un résultat spécifique plutôt que sur le résultat de l'activité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment l'acte même de parler. Tandis que là, poieo, ça veut dire que on sent qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une transformation. Reconnaître, délos, clair, visible. Les serviteurs, sans le savoir, mettent en évidence que le contact avec Jésus a transformé Pierre. Imaginez, c'était un barionnant, c'était un bandit. Donc, en général, chez les bandits, c'est pas la clarté et la visibilité qui priment. Rarement un bandit qui est d'une clarté extraordinaire dans sa vie. Et là, justement, les serviteurs soulignent quelque chose, c'est que ce qu'il fait, ce qu'il dit est clair, propre. Ils reconnaissent en Pierre une œuvre de transformation. Donc en fait, ils disent à Pierre, c'est comme s'ils disaient à Pierre, Pierre, t'es un homme transformé, Pierre. Et là, Pierre, ah oui, tiens, mais c'est vrai au fait. Comme depuis le début. Il le renvoie vers l'une de ses professions de foi, dans Jean 6, 68 et 69. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est Pierre qui l'a dit. Et là, les serviteurs, sans le savoir, le renvoient vers cette profession de foi, en disant, Pierre, il y a quelque chose en toi. Et nous avons connu que tu es le Christ. C'est Pierre qui parle, Ginosko ici. Connaître ou reconnaître via des échanges une relation entretenue. C'est-à-dire que nous avons connu que tu es le Christ parce que nous avons échangé avec toi. C'est pas juste une révélation comme ça. Je me suis réveillé ce matin, ça y est, j'ai su que. C'est parce qu'il y a eu une relation entretenue et on a bien vu. Ça va encore plus loin que non, c'est pas un prophète, il est plus que ça, c'est le Fils de Dieu. Mais là, il est la source de vie. Alors là, il se met à faire des imprécations. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Pierre? Alors, le mot imprécation, katanatematizo, c'est un apax qui n'apparaît que là. Donc faisons attention à ce qu'il veut dire. On a kata d'un côté, préposition d'intensification, et anathematizo, se rendre anathème, se couper de toute communication avec Dieu. Anathème, chez les Grecs et les Romains, l'anathème désigne toujours un acte religieux, soit une offrande de remerciement, soit un sacrifice expiatoire. Dans la cour du souverain sacrificateur, Pierre a voulu se faire religieux. C'est surprenant parce que le mot imprécation, on a l'impression qu'il dit des gros mots. Et en fait, le terme employé ici, en grec, c'est une intensification d'un acte religieux. Mais pas un acte religieux de la parole, un acte religieux romain. C'est-à-dire qu'en fait, il a voulu s'assimiler aux autres, Pierre. Ça a été un peu son problème, un peu plus tard dans les Actes, quand il se retrouve avec les Juifs et que Paul est obligé de le reprendre. C'est un peu son problème.
à Pierre. Donc ce n'est pas une surprise quelque part. Alors après, ne jetons pas la pierre à Pierre, parce que regardons dans un miroir d'abord. Et il se met à jurer. Omnuo, promettre, menacer. Devant les autorités romaines, Pierre a voulu se faire romain. En fait, il a employé une manière d'être romaine. Donc il y avait des religieux, il a employé des termes religieux, mais qui n'avaient rien à voir avec la foi, avec sa relation avec Christ, parce qu'il voulait paraître religieux, et en même temps, il voulait paraître romain. Dans les deux cas, Pierre a perdu la communion avec son maître. Quand on est avec Christ, comme Jésus, qui n'a jamais été partisan d'Hillel ou partisan de Chamaï, on n'est pas dans le monde, on n'est pas un religieux, on n'est pas un politique. On est à Christ. Enfant de Dieu, disciple de Christ. Ne sachant plus qui était Jésus-Christ pour lui, Pierre perd le bénéfice de l'œuvre de l'Esprit en lui. Momentanément, évidemment. On a vu qu'il y a eu tout un travail, mais là il est perdu. Et donc il essaye de se raccrocher. Il va se passer encore plein de choses. Aussitôt le coq chanta. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Aussitôt le coq chanta. Le coq chanta. Luc 22, 61, nous lisons. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole du Seigneur que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. Jésus se retourne. C'est extraordinaire, parce que Jésus, là, il est malmené quand même. Et là, il regarde Pierre. Et Pierre ne ressent absolument pas un regard déconcerté. Qu'est-ce que t'as fait, Pierre? Non, c'est juste un regard. Jésus montre à Pierre qui il est. Jésus montre à Pierre qui il est. Il connaissait d'avance. Il l'a prévenu. Et il a continué à lui faire confiance. Pourquoi? On peut l'affirmer parce que dans Matthieu 26, 34 à 38, nous lisons « Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Bon, on connaît la fougue de Pierre. Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre le leader. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. » Il prit avec lui Pierre. Celui-là même où il vient de lui dire « Tu vas me renier. » Et il le prend avec lui, ainsi que les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. C'est-à-dire qu'il a continué à lui faire confiance. Il dit à Pierre « Je sais que tu vas me renier. Je sais que tu vas te perdre là dans tes pensées. Je sais que tu vas plus savoir là où je suis, qui je suis. Je sais ce qui s'est passé. Mais viens avec moi. » Il lui fait confiance. On voit dans Marc 14, 72, le début du verset, « Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. » Luc 22, la fin du verset 60, « Comme il parlait encore, le coq chanta. » C'est encore plus qu'aussitôt, là. C'est dernier souffle, dernier son, tac, le coq chante. Jean 18, 27b, la fin du verset, « Et aussitôt, le coq chanta. » Donc là, les 4 évangélistes nous rapportent que aussitôt, le coq chanta. Extraordinaire. Jésus avait tout préparé pour que son disciple saisisse immédiatement qui il est. Parce que là, Pierre, il est perdu, le coq chante. Et ça y est, Pierre, c'est qui est Jésus? Le Messie souffrant et sauveur. Parce qu'il savait. Qui peut savoir à l'avance? Qui peut dire ce qui va se passer? Et qui peut continuer à faire confiance? Et qui peut, au moment de avoir un regard d'amour? Qui? Le Messie, le Fils de Dieu. Et là, Pierre, ça y est. Pierre est un homme nouveau. Dieu avait tout préparé. Dieu avait tout préparé pour que Pierre puisse devenir le pilier de l'Église. Et justement, Jésus avait tout préparé pour Pierre. Matthieu 26, 69 et 70, nous avons lu que pendant que ce qu'on appelle le premier reniement, premier positionnement de Pierre qui est perdu. Verset 71, 72, deuxième positionnement avec la servante.
Troisième positionnement, versets 73-74. Ça s'est passé très vite. Rappelons-nous ce qui s'est passé quelque temps avant. Jean 21,15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Le verset suivant. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et une troisième fois, verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jésus emploie le terme « aimer » au verset 15, « agapao ». Agapao, qui désigne un amour parfait qui ne peut venir que de Dieu. Dieu ne nous commande pas d'être émotionnel ou sentimental. Émotionnel, une émotion est une réaction psychologique et physique à une situation. Alors, une émotion, c'est quoi ? C'est les sens, c'est une réaction sensorielle, cérébrale, neurotransmetteurs, etc., ou chimique, et une réaction psychologique qui fait aussi issue des sens. Et sentimentale, composante de l'émotion qui implique des fonctions cognitives, en plus. Donc on n'est pas que dans la réaction sensorielle, émotionnelle, la réaction sentimentale. Je ne parle pas du sentiment, je parle d'une réaction sentimentale. Fait intervenir, en plus de l'émotion, une composante cognitive. Et Pierre lui répond, « Tu sais que je t'aime » avec philéo. Donc ce n'est pas le même verbe. Philéo est un amour social, une amitié profonde, un lien social fort. Implique la faculté de confiance, pouvoir compter sur quelqu'un. C'est-à-dire que quand on dit philéo, ce n'est pas juste un pote, c'est un ami. C'est-à-dire quelqu'un sur qui on peut compter. Donc Pierre, qu'en fait, sous-entend, tu sais que tu peux compter sur moi. Et la phrase, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ? Là, on n'a pas de verbe, puisque dans le texte original, c'est plus que ceci. Donc on n'a pas de verbe, puisqu'on aurait pu s'attendre à ce que Jésus emploie peut-être soit encore agapao, soit un autre verbe, philéo, et il y en a d'autres. Mais il n'y en a pas. Et après, donc j'ai mis en bleu quand Jésus emploie le verbe agapao, et en vert quand Jésus ou Pierre vont employer le terme philéo, puisqu'on a la deuxième fois Jésus emploie le terme agapao, Pierre répond à nouveau sur philéo, et la troisième fois Jésus emploie le terme philéo, et Pierre répond avec philéo. Donc on voit qu'il se passe des choses en fait. Pierre n'a pas l'air de tout comprendre, mais il se passe des choses. Il se passe des choses qui vont être en relation avec les trois positionnements de Pierre, justement, ce fameux soir, enfin cette fameuse nuit où Jésus va être condamné. Donc je reprends le Jean verset 21, le verset 15. Donc m'aimes-tu plus que ceci ? La question de Jésus ne porte pas sur l'amour de Pierre pour Dieu, puisqu'il ne parle pas de m'aimes-tu ? Agapao. Sachant qu'agapao, c'est un amour qui ne peut venir que de Dieu. M'aimes-tu plus que ceci ? C'est-à-dire que la question de Jésus porte sur la propension de Pierre à se comparer et à comparer les autres, les uns par rapport aux autres, pour ce qui est de l'amour de Dieu. La question, c'est pas m'aimes-tu ? Parce que souvent, il y a des commentaires qui s'arrêtent et qui disent « Ah, ben là, il emploie agapao parce que c'est l'amour de Dieu, etc. » Non, mais m'aimes-tu plus que ceci ? Là, il demande à Pierre, il ne demande pas à Pierre s'il l'aime ou s'il l'aime pas. Il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ? Ça renvoie à Marc 9, 33 et 34. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Voilà, ça c'est très humain. Hein, savoir si c'est le plus grand, le plus fort, le plus beau, le plus riche, enfin tout. Tu es toujours un plus, de toute façon. Il faut toujours être plus. Jésus interpelle Pierre sur sa considération du plan de Dieu et de l'action de Dieu auprès de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait l'étudier à fond, mais ce n'est pas le sujet, mais je voulais juste montrer que là, quand Jésus pose cette question, m'aimes-tu plus que ceci ? C'est-à-dire que agapao, c'est un amour qui ne peut venir que de Dieu. Penses-tu que tu aurais reçu plus de Dieu que les autres ? En fait, c'est pour faire réfléchir, ben non. Parce que Dieu s'adresse à tous.
Parce que Dieu s'adresse à tous sans exception. Dieu s'adresse à tous sans faire de distinction non plus. Mais l'adressage dépend de chacun. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Dieu parle d'une certaine manière à un tel qu'il va parler de la même manière à un tel. Ce n'est pas parce que Dieu m'a parlé d'une certaine manière et à mon frère d'une autre manière que la manière dont il m'a parlé, c'est quand même plus puissant quand même. C'est quand même mieux. Hein. C'est quand même plus. Hein. Parce que moi, j'ai plus quand même. Non, Dieu parle exactement au niveau de réceptivité de la personne sur l'axe que la personne peut recevoir. Et comme on l'a vu pour Pierre, quand Dieu parle à quelqu'un, il parle avec tout le background, avec tout l'historique, avec tout ce qui se passe derrière dans sa tête, dans son cœur, tout ce qu'il a vécu, que nous, on ne connaît pas. Comme pour Pierre, Jésus le Galiléen, vous avez vu tout ce que ça engendre? Alors que pour nous, ça engendre rien. Ouais, juste le Galilée. Donc, faisons attention. Donc là, Jésus interpelle Pierre sur ce domaine-là. Ils ont Pierre. Ce qui rappelle, ce qui renvoie à Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire que Dieu ne change pas. Parce qu'il est précis, il est toujours précis, et il est toujours d'une très grande précision parfaite. Et puis Pierre répond, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Pierre répond à l'affirmative, mais employant un autre verbe. Il n'a pas compris. En fait, il n'a pas compris la question. C'est comme si on posait une question, je sais pas, tu aimes le chocolat? Oui, j'aime beaucoup faire du vélo. Enfin, je sais pas, c'est un peu... là, ça n'a pas de rapport. Il répond, « Oui, tu sais que tu peux compter sur moi en tant qu'ami fidèle. » Philéo. Et Jésus lui répond, « Paix mes agneaux. » Bosco, paître. Bosco, nourrir, paître. Image des devoirs de l'enseignant chrétien pour assurer en permanence le bien-être spirituel des membres de l'Église. En fait, ce terme Bosco est empreint d'une responsabilité. C'est vraiment être responsable. Jésus place Pierre devant les responsabilités de celui qui veut être le plus grand, ou qui veut être un leader, devant ceux qui sont les plus petits, les plus fragiles, les plus sensibles, les plus faibles, les plus jeunes, les agneaux. Est-ce que tu as reçu plus, toi? Ouais, tu peux compter sur moi. Alors, fais attention à la responsabilité que tu as sur les tout petits, les plus faibles. On ne s'attend pas à ça. Quand on gonfle le torse, on s'attend à... ouais, tu vas prendre des responsabilités, Fais attention aux tout petits. Enseignement pour Pierre, très fort. Deuxième propos de Jésus, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et là, toujours avec agapéo, Jésus interpelle Pierre au regard de sa nouvelle nature, fils de la colombe. Il lui dit, « Simon, fils de Jonas. » Là, il y a un petit détail en plus. Et c'est pas Bar-Yona, c'est Oios Jonas, c'est-à-dire fils de la colombe. Simon, fils de la colombe. Simon, c'est celui qui écoute. On l'a vu la dernière fois. Toi qui écoutes, fils de la colombe, m'aimes-tu? C'est-à-dire, changement de nature. On a vu tout le jeu de mots. On avait vu la dernière fois, je le remets rapidement. Avec ce jeu de mots où, à un moment donné, Jésus, Simon, fils de Jonas, et l'autre, c'est Simon, enfin Bar-Yona, donc fils de Jonas, et l'autre, c'est Bar-Yona en un seul mot, c'est-à-dire le bandit, le révolutionnaire, le nationaliste. Mais là, il emploie fils de la colombe. Donc, Jésus interpelle Pierre. Pierre répond, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Voilà. Pierre répond à l'affirmative, mais en employant un autre verbe. Il n'a pas compris. Mais il comprendra plus tard. Il répond, « Oui, tu sais que tu peux compter sur moi en tant qu'ami fidèle. » Bon. Bien. « Paix mes brebis. » C'est pas le même verbe. C'est pas Bosco. C'est poimaino. C'est dommage parce qu'en français, c'est la même chose. Alors, c'est un peu perturbant. Mais c'est pas la même chose. Ça veut dire conduire, faire progresser jusqu'à un lieu sûr. Image du berger qui connaît le chemin, qui a expérimenté suffisamment de choses pour pouvoir mener à bon port. L'image parfaite de Poimaino, c'est Moïse qui va passer 40 ans à Madian
à courir après des chèvres dans les montagnes. Les chèvres qui vont lui en faire voir, pas de toutes les couleurs, mais de toutes les vallées, de toutes les montagnes, de tous les chemins, de tous les raccourcis, etc. Ce qui fait que quand il va arriver avec le peuple en Madian, il connaît tous les points d'eau, les raccourcis, les endroits dangereux, etc., etc., etc. Et si une chèvre s'échappe, il va dire « T'inquiète, je sais où elle est. Les chèvres aiment bien aller là-bas. » Voilà. Ça, c'est Poimaino. Et c'est ce qu'il dit à Pierre. Il dit à Pierre, il interpelle Pierre sur son changement de nature, et il dit « Attention au chemin. » Jésus place Pierre devant la nécessité pour un futur leader de vivre avec Dieu et d'expérimenter son amour pour pouvoir ensuite conduire ceux qui ont grandi, qui ont aussi expérimenté des choses avec Dieu. Parce qu'il parle des brebis. Il ne parle pas des agneaux, là. Donc ça veut dire que là, tu vas conduire ceux qui ont déjà marché. Mais pour pouvoir conduire celui qui a déjà marché, il faut que tu aies toi-même marché. Il faut que tu connaisses le chemin, parce que sinon, c'est eux qui vont te conduire. Hein. Donc là, il place Pierre en tant que futur leader, toute la gradation, hein. En tant que futur leader, il place Pierre devant la nécessité de vivre avec Dieu et de marcher avec Dieu. Et le troisième volet, Jésus montre à Pierre, parce que là c'est le même mot, et Simon, fils de la colombe, m'aimes-tu ? Avec Philéo, puis-je te faire confiance ? Jésus montre à Pierre que c'est lui qui s'abaisse à la hauteur des hommes et non l'inverse. Agapéo, agapao, et puis à un moment donné, Philéo. C'est l'homme qui vient à notre hauteur, parce que nous, on ne pourra jamais nous élever jusqu'à lui. Donc il lui montre que c'est lui qui s'abaisse jusqu'au niveau de Pierre. Après les deux exhortations précédentes, alors Jésus demande à Pierre s'il peut compter sur lui en tant qu'ami fidèle. Mais d'abord, il y a eu les deux précédentes. D'abord. Et en plus, il lui dit, paie mes brebis. Et là, il revient sur Bosco. Bosco, nourrir, paître, avec cette responsabilité de donner la nourriture qui va bien. Pardon. Après avoir pris ses responsabilités devant ceux qui sont les plus petits, les plus fragiles, parce qu'au début, c'était les agneaux. Hein. Bosco, les agneaux. Les plus fragiles, les plus sensibles, les plus faibles, les plus jeunes. Et après avoir expérimenté Dieu, j'ai mis entre guillemets, c'est expérimenté Dieu, c'est vécu avec Dieu. Comme tout à l'heure, quand Pierre a pu dire « Nous avons connu que tu es le Fils de Dieu », connu, c'est « nous avons expérimenté ». Sinon, c'est pas possible. C'est pas de la théologie, la marche avec Dieu. Et après avoir expérimenté Dieu dans sa vie, il pourra nourrir ceux qui ont déjà grandi avec Dieu et qui ont marché avec lui. C'est-à-dire que là, c'est les brebis. Il pourra leur apporter. Mais pour en arriver là, il y a tout un programme. Il y a tout un programme. Nous avons vu, en fait, qu'il y avait ces trois positionnements de Pierre, cette nuit terrible, mais en même temps glorieuse pour l'humanité. Et au regard de ça, il y avait ces trois propos de Jésus, m'aimes-tu ? Pierre Bariona attendait un leader politique révolutionnaire au début. Il voyait en Jésus ce leader, ce délivreur, je ne vais pas dire sauveur, je veux dire ce délivreur. Et Jésus a interpellé Pierre sur sa responsabilité d'un leader face aux plus faibles. Le Bariona, c'était la force. Jésus, lui, regarde aux faibles. Puis, tous voyaient Jésus comme un prophète. Et Pierre, un grand prophète. Jésus interpelle Pierre sur la nécessité pour lui d'expérimenter Dieu dans sa vie. On n'est pas dans le prophète, on n'est pas dans l'enseignement, on est dans l'expérience, dans le vécu. Pierre ne voulait pas être différent des autres. Jésus interpelle Pierre sur la nécessité pour lui d'être à part avec Dieu pour servir les autres. Donc il a fallu que Pierre se retrouve face au pied du mur. Mais en même temps, Dieu, dans sa grâce, avait tout préparé. Parce que cette servante, en fait, a posé les bonnes questions qui ont amené Pierre à réfléchir. À réfléchir. Une petite remarque pour finir. En Matthieu 26, 34, Marc 14, 30. Marc 14, 30. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois.
fameux coup de le coq qui chante 2 fois, une fois, tu me renies 3 fois. Enfin, et dans Matthieu, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Dans Matthieu 26, 20, nous lisons, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Verset 36, Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsémane. Les versets 69 à 74, ce que nous avons lu, 3 reniements de Pierre, 3 positionnements de Pierre. Et se passait d'environ 1 heure. Les 2 premiers reniements sont très proches l'un des autres, Luc 22, 56 à 58, et le 3e a lieu 1 heure après, dans Luc 22, 59. On voit qu'il y a eu un décalage, en fait, dans le temps. Le verset 74 de Matthieu 26, aussitôt après le 3e reniement, le 3e positionnement de Pierre, le coq chanta. Matthieu 27, 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Le coq chanta. On est avant le lever du jour, puisque c'est après, Matthieu 27, 1, qu'il y a le lever du jour. Donc on n'est pas au lever du jour. Contrairement aux idées reçues, le chant du coq n'est pas destiné à annoncer le lever du soleil. Souvent on dit que le coq chante pour le lever du soleil. Si vous avez un coq, vous vous rendrez très vite compte qu'il chante même quand le soleil ne s'est pas levé et que vous voulez dormir. Ce n'est pas le cas. Le coq chante du matin au soir, et parfois du soir au matin, quelquefois la nuit, lorsque la lune est très claire. Alors, ce n'est pas parce qu'il crie à la lune. Et il chante particulièrement lorsqu'un fait inquiétant a lieu près de son territoire, parce qu'il doit prévenir le poulailler d'un danger. Donc, quand la lune est claire, on voit mieux. Donc, s'il y a des ombres ou quoi, il se met à chanter. Donc si un animal passe, il chante. Donc il chante quand il y a un danger. Et on se rend compte qu'il y a eu un premier chant du coq lors des 2 premiers positionnements de Pierre. Donc à la limite, je ne sais pas si Pierre, pêcheur, je ne pense pas qu'il connaissait la technique du coq. Pourquoi le coq chantait pour prévenir d'un danger. Mais là, en fait, il y avait un danger pour Pierre. Il y avait un danger pour Pierre. Et le coq a chanté une première fois. Et voilà, lorsqu'il y a un fait inquiétant qui a lieu. Donc là, ça devait être interpellé. Et le 2e chant du coq, 3e positionnement de Pierre, évidemment, une nouvelle fois, parce qu'il y avait quelque chose d'inquiétant par rapport à Pierre. Marc 13, 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Et là, le chant du coq, ici, on a un terme particulier, puisqu'on a Alectoropophonia, désigne le Gallicinium romain. Signal horaire donné au moyen de clairons par les gardes romains postés sur les remparts de la tour Antonia à Jérusalem. Marque la 3e veille de la nuit. Alors, c'est pour ça que certains commentateurs disent « Ah, mais c'est peut-être pas... En fait, ce n'est pas le coq qui a chanté, mais c'était les Romains qui sonnaient du clairon pour signaler que c'était la 3e veille de la nuit. » Donc vous avez ce genre de commentaires. Ce terme, on l'a employé dans Marc 13, 35 par rapport à la seconde venue de Jésus. Mais par contre, on n'a pas ce terme durant cette nuit tragique et en même temps glorieuse, comme je l'ai dit. Donc on a véritablement un coq qui a chanté. Il ne s'agissait pas du clairon romain. Voilà. Nous avons terminé, survolé, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu encore dire sur, évidemment, cette période et par rapport à Pierre, mais déjà, on a vu pas mal d'éléments. Donc, et une fois de plus, comme je dis, quand vous relirez ce passage, beaucoup de choses seront différentes. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.